amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end prolongé. Moi, je ne pars pas, je reste là et je suis avec vous. J'avais envie d'aller voir du côté de votre autre et de son énergie tierce ce qui se passe en ce début du mois d'avril et en ce week-end pascal. Quelles sont les énergies qui animent votre autre avec son énergie tierce principale? Ouh là là, je tape fort. Alors, tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne à l'occasion de cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire des petits commentaires si ça vous correspond, si ça résonne, si vous vous dites « Ah, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, ah, j'ai l'impression que le tirage est fait pour moi ». N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est aussi sympa de donner des témoignages pour la communauté, parce que les témoignages sont importants, ils peuvent servir à d'autres personnes qui se trouveraient dans la même situation et les aider. Alors cette chaîne justement est faite pour vous aider, pour vous accompagner, que vous soyez dans une période difficile ou pas d'ailleurs, que vous soyez dans une nuit noire de l'âme pour celles et ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Sachez que je fais des accompagnements flamme jumelle, je fais aussi des guidances transgénérationnelles et je fais des guidances bien sûr sentimentales, personnelles et professionnelles. J'ai ouvert d'ailleurs à la fin de l'année dernière des guidances 2024. Si vous voulez aller voir sur le deuxième semestre de votre année ou même sur toute votre année 2024, n'hésitez pas à me contacter et même pour me demander des renseignements sur les différents types de guidances que je propose. Voilà, je vais commencer sans plus tarder. Donc bien sûr, un grand merci à celles et ceux qui me suivent depuis les débuts, ou en tout cas depuis longtemps sur cette chaîne, qui me font des commentaires, qui m'encouragent à continuer, qui me font confiance pour des guidances privées et qui me font des très bons retours. J'ai des très bons retours sur prédiction, déjà en privé, et puis vous pouvez aller voir sur le lien qui s'affiche en barre de description sur ma fiche Google où les personnes vont témoigner de comment s'est passée leur guidance privée. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là pour avoir une idée de ce que je propose et de comment se passe, comment les consultantes et consultants ont vécu les guidances. Donc en tout cas là pour l'heure je voulais faire ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir avec le tarot universel les énergies qui sont en ce moment, qui animent votre autre dans sa vie actuelle avec son énergie tierce. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir quelles sont ses énergies, quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'il a dans la tête. Surtout si vous êtes en silence radio, parce que c'est compliqué d'être dans le silence, de ne pas savoir ce qui se passe, parce que bien souvent, surtout dans un certain type de relation, la personne de votre cœur ne vous parle pas, ne vous dit pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je sais que vous attendez ce genre de guidance avec impatience parfois. Alors j'en fais pas tout le temps hein, parce que ça sert pas. J'essaie d'en faire tous les mois. Donc là on va voir ce qui se passe en ce début de mois d'avril. Enfin voilà, à l'arrivée du mois d'avril, en ce début de printemps, pour la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Donc c'est parti, on y va. Je vais battre les cartes et je vais le faire devant vous le tirage. Je voulais le préparer, mais en fait je vais le faire devant vous. Parce que je trouve ça sympa aussi de le faire en direct. Donc là, il y a trop de cartes qui tombent. Je vais procéder à une coupe. Et voilà. Trop de cartes. Une seule carte à la limite. Et puis on va faire une coupe. On va d'abord aller voir peut-être l'énergie. Les énergies générales qui... dans la coupe qui anime
euh, la personne de votre cœur dans sa vie actuelle. Alors, il y a une carte qui est tombée. On a la carte du 2 d'épée, on a la carte de l'incertitude. Alors, aujourd'hui, la personne de votre cœur est très certainement dans des doutes, dans de gros doutes. On a vu à plusieurs reprises que la personne de votre cœur était dans des énergies, dans des volontés de vouloir partir, hein, de se poser la question et d'ajourner un petit peu ce départ parce que ça entraîne énormément de choses. Mais là, on a la confirmation en fait que votre autre, dans sa vie actuelle, avec son énergie tierce principale, et il se pose des questions. Il est dans le choix ici. Il est dans une problématique de choix. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Et vous voyez que ce 2 d'épée ici, alors les épées, c'est aussi souvent le combat que l'on mène. Et ici, on a une croisée de fer. On a une croisée de fer entre 2 épées. Donc, on a déjà vu que votre autre était aussi beaucoup en conflit avec son énergie tierce principale. Beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords. Ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ici, il y en a un des deux qui ne se plie plus à la volonté de l'autre. J'entends, avant, l'harmonie, entre guillemets, reposait sur la domination. Et plus vraisemblablement de votre autre. Je pense que l'énergie tierce faisait un petit peu, imposait ce qu'elle voulait, imposait ses souhaits, imposait son mode de vie, ses envies, et votre autre subissait un petit peu. Votre autre était dans la soumission et aussi dans le... Ça doit faire partie de son karma aussi, peut-être vis-à-vis de cette personne. Votre autre était dans le... Comment on appelle ça? Ah, quand quelqu'un ne se priorise pas. Ah, cette carte qui apparaît souvent dans le... Oh là là, ça ne me vient pas. Ça me viendra tout à l'heure. Vous allez sans doute... Je vais sans doute retrouver le terme que je cherche. Il se sacrifie, voilà. Votre autre était dans le sacrifice. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Aujourd'hui, votre autre, on a vu depuis longtemps qu'il a repris le contrôle de sa vie, qu'il impose lui aussi ses choix, ses envies, et qu'il se fait respecter dans cette relation. Donc évidemment, ça crée des conflits, ça crée un manque d'harmonie, et ça crée aussi chez votre autre l'envie de partir. Des doutes, grosse remise en question, grosse réflexion. Donc ça, c'est l'énergie générale. Donc déjà, c'est pas... je pense que c'est pas de tout repos, on va dire. C'est pas de tout repos pour la personne, pour votre autre, parce que, évidemment, ça crée de la fatigue, ça crée des contrariétés. Les conflits, c'est jamais agréable. Alors, on va aller voir de son côté. On va faire 2 tirages différents. On va aller voir de son côté ce qui se passe d'abord, et ensuite du côté de l'énergie tierce. Donc là, je considère que la carte que j'ai tirée correspond à la personne de votre cœur, et on va aller faire une coupe qui va compléter cette tendance. Pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire à personne qui regarde cette vidéo? Ah. On a le pendu. On a le pendu d'un côté. Et on a la victoire, on a l'as d'épée. Ici, on a l'amitié. Alors, comment j'analyse cette coupe et cette carte? Ici, on voit que par rapport
à, à cette période d'incertitude et de conflit, de désaccord, votre autre, je pense, fait le choix de vouloir faire la paix. Votre autre fait le choix de vouloir faire la paix et de s'entourer d'amis plus ou moins proches, peut-être d'amis à travers les réseaux. Peut-être aussi que cette carte, c'est se retrouver et se retrouver dans son intégrité et être en accord avec soi-même, être en amitié avec soi-même pour votre autre, qui a trop souvent peut-être souffert de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir être aligné avec lui-même dans cette vie-là, dans cette période de sa vie avec cette énergie tierce-là. Et votre autre a besoin de calme, de tranquillité, de pacifier la situation et de pacifier aussi son intérieur. J'entends son intérieur peut-être dans sa maison, mais son intérieur personnel. Et je pense que c'est pour cela qu'il est aujourd'hui bloqué. C'est-à-dire que cette envie de vouloir faire la paix, parce que s'il part, évidemment, ça va déclencher un conflit. Donc aujourd'hui, votre autre est en attente. Votre autre est en attente et n'ose pas franchir le pas de la décision. Mais on voit que ici, ce n'est qu'une question de temps puisqu'elle arrive, cette décision. Cette décision arrive. D'accord? Avec l'as d'épée, c'est la prise de décision, c'est le côté tranchant. Mais on voit que votre autre ici n'a pas envie de prendre une décision tranchée parce que déjà, il est dans la réflexion. Et en plus, il n'a pas envie d'avoir de conflit. Donc, très compliqué pour lui de prendre une décision hâtive, j'ai envie de dire que votre autre a envie de prendre son temps et que il pense que ce n'est pas le bon moment pour agir. Donc, la situation de changement est bloquée pour l'instant. Mais encore une fois, on nous annonce que cette situation va arriver, même si aujourd'hui elle est bloquée. Donc, on va mettre ça de son côté, du côté de la coupe. Du côté de votre hôte, pardon. Et en dessous, on a des très belles cartes. La carte du monde, la carte de l'abondance. Alors, je pense que ça n'empêche pas, évidemment, on va voir au tirage ce que ça nous donne. Je pense que ça n'empêche pas aujourd'hui votre autre de construire sa vie, de construire des projets qui vont lui permettre, dans cette période de blocage, en fait, de pause, de non-action, projets qui vont lui permettre de prendre une décision plus tard, mais mûrement réfléchie. Alors, on va voir quelles sont les cartes. On ne va pas en tirer énormément, parce que je voudrais faire un tirage pas trop long. Quelles sont les cartes qui nous parlent aujourd'hui de votre hôte dans sa situation avec l'énergie tierce? Voilà, vous voyez, on a à nouveau la carte de la tempérance. Votre hôte aujourd'hui est dans une volonté de faire la paix. De faire la paix avec l'énergie tierce. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner dans la bagarre. Il sait qu'il ne va pas gagner dans la bagarre et je pense aussi qu'il n'a pas envie de blesser davantage cette énergie tierce. Il n'a pas envie de blesser davantage. Il est vraiment dans une volonté de trouver un accord et de ne pas partir en faisant un accord unilatéral, en prenant une décision unilatérale. Je pense qu'il a envie de convaincre. Au fur et à mesure, je pense que c'est pour ça que ça va prendre du temps, en fait. Je pense que votre autre aujourd'hui n'a plus envie d'énergie de conflit. Et c'est pour ça qu'il temporise.
Et c'est pour ça qu'il n'agit pas aujourd'hui. L'heure est à la réflexion. L'heure est à la réflexion, à la préparation de son futur. L'heure est à la préparation de son futur, mais je ne pense pas avec l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît, mes guides, concernant la préparation? Qu'est-ce qui se passe dans cette période d'immobilisme, on va dire, et même de non-communication, parce que vous êtes nombreuses à me dire que vous n'avez pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez votre autre dans cette période où il bloque, On a la bénédiction. Votre autre aujourd'hui est aussi peut-être dans une période de chance. Votre autre est protégé ici. Et je pense qu'on lui dit, moi on me dit que il est guidé quelque part à ne pas partir maintenant. Je pense que cette volonté de vouloir tempérer les choses, de vouloir faire la paix, de vouloir apaiser la situation, c'est ça qui pour lui va être bénéfique. Il va lui apporter une certaine protection, une certaine bénédiction dans son évolution. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la personne de votre cœur? Voilà. Alors cette carte ici, c'est la carte de l'hésitation entre deux personnes. Ce n'est pas du tout la carte de l'engagement, cette carte ne veut pas dire que votre autre est amoureux. Au contraire, la carte des amoureux fait référence à une hésitation entre deux personnes. Votre autre ici se pose vraiment la question de l'engagement avec l'énergie tierce. On l'avait déjà à la coupe, hein, ici, les incertitudes, mais je pense que ici on nous le confirme. On nous le confirme avec... Il y a quelque chose qui, chez votre autre, lui fait dire que s'il veut avoir du soutien, il doit aujourd'hui se poser la question de son avenir dans la relation qu'il a aujourd'hui. S'il veut avoir le soutien de l'univers aujourd'hui, il doit se poser la question du choix. Et là, il est en pleine réflexion parce qu'il n'agit pas. Il n'agit pas, mais il reçoit, justement, je pense, des messages pour ne pas agir maintenant. Et voilà. On a la justice. Je pense qu'il sera temps. Il sera temps de faire justice au moment où ça devra arriver. Au moment, ici, il y a un timing à respecter. Alors, c'est certainement lié aussi à un karma que votre autre a encore à épurer avec cette énergie tierce. Je pense qu'il y a un karma de toute façon dans cette situation, dans ces deux entités. Et quelque part ici, la justice, votre autre ici veut être juste. Votre autre ne veut pas perdre son équilibre déjà. Et il veut être intègre. Votre autre ici ne veut pas partir de cette situation comme un voleur. Votre autre veut assumer quelque part ce qu'il a commencé. Il a le sens des responsabilités, il a le sens de l'honneur, j'entends l'honneur, et il a le sens d'une certaine justice. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il réfléchit énormément à la décision qu'il va prendre.
Et c'est pour ça qu'il suspend aujourd'hui sa décision. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, concernant les pensées de votre autre et l'énergie dans laquelle il se trouve? Alors, ça ne veut pas dire qu'il est bien, hein, parce que avoir envie d'agir, se poser les questions, avoir envie de partir et se poser vraiment la question de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que je dois être, je dois respecter une certaine intégrité, ça ne doit pas être facile. Hein. Une carte, s'il vous plaît, Maggie. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, on va peut-être avoir les explications aussi en tirant des cartes sur l'énergie tierce du pourquoi votre autre agit comme ça. Alors, ici, on a le cavalier d'épée. Ici, je pense que votre autre veut éviter les conflits, veut éviter les drames. Parce qu'il sait que la justice interviendra en temps et en heure. Ici, je pense que votre hôte compte sur le temps, sur l'apaisement d'une situation pour prendre une décision la plus juste possible. Et ça peut vouloir dire aussi que la justice va intervenir. Il sait très bien que si la justice intervient, le couperet de la justice intervient aujourd'hui, ça va être des conflits. Parce que l'énergie tierce, bien évidemment, n'est pas d'accord, ne va pas être d'accord avec cette décision tranchée. Dernière carte. Ici, on a l'impératrice qui tourne le dos au cavalier d'épée. Donc, l'impératrice, c'est la personne, c'est la mère, c'est la mère nourricière, c'est la personne qui représente la nature, qui représente la fécondité. Et ici, on a peut-être l'élément déclencheur de cette hésitation, de cette incertitude à aller de l'avant, parce que ici, je pense qu'on a un désaccord concernant un désir de maternité chez l'énergie tierce. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui provoque l'envie, la grosse incertitude de votre autre, qui ne s'inscrit plus aujourd'hui, on l'a vu pour toutes les raisons que j'ai évoquées en début de tirage, qui ne s'inscrit plus dans la longévité de cette relation, en raison peut-être de désaccords concernant la fécondité avec l'énergie tierce. Et donc, je pense qu'on va passer à l'énergie tierce pour voir un petit peu quels sont les enjeux aujourd'hui pour l'énergie tierce concernant la relation avec votre autre. Qu'est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui? S'il vous plaît, mes guides, concernant l'énergie tierce. On va faire une coupe pour l'énergie tierce également. J'aimerais bien peut-être qu'une carte tombe, une carte soit assez représentative de son état d'esprit, de l'énergie dans laquelle elle se trouve. Voilà. Voilà les amis, l'énergie dans laquelle l'énergie tierce se trouve, la déception. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est on jette l'éponge. On a baissé les armes quelque part.
On a baissé les armes. Et donc, on va faire une coupe concernant ce 7 d'épée avec l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le aujourd'hui, l'état d'esprit de l'énergie tierce? Ah là 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 là. Ici, il y a la perte. Il y a la déception parce qu'il y a la perte. Mais on a quand même la détermination qui, pour moi, ici, signifie que l'énergie tierce n'a pas envie de laisser tomber totalement l'affaire. Alors ici, avec la déception, avec le 7 d'épée, on est aussi dans la perte. On est dans la perte. Le 5 d'épée, avec le 5 d'épée, on est dans les conflits, dans la défaite. Et avec le 7 d'épée, on est dans la perte. Nécessité de sauvegarder vos biens avec le 7 d'épée et votre tranquillité d'esprit. Et avec le 5 d'épée, bataille perdue. L'énergie tierce a essayé de négocier. Mais l'autre partie n'a pas envie de se sentir vaincue. Donc il y a ici de l'épuisement, de l'humiliation, de la trahison. Ce sont des disputes domestiques, des brimades, des litiges. Donc, on voit ici on voit vraiment, il y a une opposition nette entre ce que vit l'énergie tierce et la volonté ici de votre autre. Je pense qu'il y a eu, ou qu'il y a encore, mais parce que le 5 d'épée, c'est la défaite, c'est l'après-conflit en fait. Donc je pense qu'il y a eu suffisamment de conflits avec votre autre pour qu'aujourd'hui votre autre se dise, bon, on temporise, puisque ici il y a de la souffrance, hein. Il y a énormément de stress, il y a énormément de souffrance. Les épées, c'est les conflits, c'est les choses difficiles, c'est les combats. Ici, l'énergie tierce, elle est en combat en fait. Elle est très certainement en combat avec elle-même, parce qu'elle n'a pas envie de lâcher l'affaire. Elle est déterminée, elle, à continuer. Et lui, votre autre, il a envie d'apaiser la situation. Et c'est justement pour ça que lui, il a envie de revenir à une situation apaisée. Et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, votre autre ne fait rien. Parce que s'il fait quelque chose, ça déclenche les foudres de la tierce. Et donc, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion possible. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué de trouver un terrain d'entente, de partir et de prendre une décision si y a des conflits permanents. Et votre autre ne veut pas partir dans ces conditions. Vous voyez, en dessous, on a le stress. En fait, la tierce, elle ne veut pas lâcher. Elle ne veut pas lâcher, mais il y a du stress énormément. Elle ne veut pas lâcher, mais elle sait que c'est un combat perdu. Alors, c'est compliqué. Alors, c'est très compliqué. Et évidemment, l'énergie tierce, c'est que... Alors là, ici, j'ai tiré la maternité, en fait. Il doit y avoir des conflits autour de la maternité. Je pense que l'énergie tierce a très envie de
peut-être d'être, voilà, de se sentir mère, peut-être plus que femme. Et je pense qu'ici, ça coince. Je pense qu'elle, elle a cette envie, elle se bat pour ça. Se bat certainement pour peut-être... elle est dans l'énergie de perte parce qu'elle a échoué dans ce désir de construire quelque chose de plus large, de construire quelque chose de l'ordre peut-être d'une famille. Et on voit qu'ici, il y a un désaccord avec votre autre. Hein. Votre autre ici, qui est sous forme de cavalier d'épée, tourne le dos à cette énergie. Tourne le dos à la maternité quelque part. Tourne le dos à la mère nourricière. Tourne le dos à cette impératrice. Et même en guerre. Donc, effectivement, je pense qu'il y a dû y avoir de gros conflits. Et voilà, vous avez une énergie tierce qui a envie d'aller vers le monde. Qui a envie d'aller vers le succès. Mais pas vers le succès d'elle-même, vers le succès de son couple. Et on a déjà vu que cette énergie, hein, ce numéro avec le monde, le 21, 2 et 1, 3, fait aussi référence à la triangulaire, fait aussi référence à un nouveau départ, au 0, à la carte du mât dans le tarot de Marseille, ou à la carte du fou, qui est le numéro 0 dans les arcanes majeures. Et cette tierce, elle a envie de repartir en fait. Et elle est dans l'isolement, elle aussi est dans la réflexion. Elle est dans une période de sa vie où où l'univers peut-être la teste, voyez. Elle est dans une démarche peut-être de transformation personnelle aussi. L'ermite, c'est la réflexion sur soi-même, c'est je réfléchis pourquoi je suis là, où je vais, dans quel étagère. Hein, c'est ça la carte de l'ermite, c'est se poser la question des fondamentaux. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Vers où je vais? Vers où je vais et quels sont les messages que la vie m'envoie par rapport à ça? Et peut-être que cette énergie tierce se dit qu'elle a perdu, enfin, qu'elle n'est peut-être pas dans la bonne direction aujourd'hui. Elle avait voulu partir dans une direction avec votre autre, et on voit que tout ça, alors 7 d'épée, 5 d'épée, c'est la perte totale, l'échec, c'est l'échec de ce combat. L'échec de ce combat. Alors voilà, on a envie de repartir, hein, on est déterminé à repartir vers le soleil. Mais regardez, le soleil, il s'assombrit énormément, puisqu'on a la carte de la tristesse, de la déprime, de la dépression ici. Et la vie met cette tierce à l'épreuve. La vie met cette tierce à l'épreuve et la vie la teste parce que on me dit que elle n'était pas dans le vrai. Elle n'était pas dans le vrai, elle était dans le factice, elle était dans les faux semblants, cette personne. Elle était dans les faux semblants. Donc en fait, aujourd'hui, le soleil se transforme en ombre, oui, en tristesse, parce que quelque part, elle n'est pas alignée avec votre autre. Il n'y a pas de transparence, il y a plein de masques, il y a des jeux de masques, il y a des jeux d'ego. Il y a beaucoup d'ego dans cette relation. Beaucoup de jeux de masques. Donc en fait, quand c'est comme ça, il n'y a pas de... La relation ne peut pas fleurir. La relation s'étiole. C'est ce que j'entends entre le soleil et la tristesse. La relation s'étiole.
et on trouve peut-être des réponses. Peut-être que cette tierce est aujourd'hui portée à demander de l'aide. Spirituellement, peut-être qu'elle demande aussi conseil. Donc elle est peut-être en train de passer de l'ego, d'une relation, d'une personnalité très égotique, à autre chose, à une recherche sur elle-même, d'accord? Mais parce que c'est cette bataille qu'elle a perdue et qui n'était pas, elle n'était pas dans le vrai, elle n'était pas dans la vérité, cette tierce avec votre autre. On a vu, il y avait quand même beaucoup d'intérêt dans leur relation, beaucoup d'ego. Et donc, cette tierce essaie de chercher du soutien aujourd'hui. Cette tierce essaie de chercher du soutien, et peut-être que votre autre aussi essaie de chercher du soutien et des manières de faire, parce qu'il est aujourd'hui très embêté, je pense, de la situation. Et parce qu'il voit un peu l'impasse dans laquelle ils sont. Lui, il n'a pas du tout envie de recommencer. Là, l'énergie tierce, elle a envie de recommencer. Elle se pose des questions de comment faire pour continuer le chemin, même si elle sait que c'est perdu, en fait. Mais votre autre, non. Votre autre, il est dans le doute. Il est dans le choix. Il pense très certainement à vous, parce qu'ici, dans les amoureux, vous êtes dans cette carte, bien évidemment. Bien évidemment, vous êtes dans cette carte. J'ai envie de tirer une dernière carte pour savoir évidemment si on a une indication sur l'avenir. Sur l'avenir de ce couple, on nous dit que c'est un fardeau. On nous dit à la carte du fardeau ici. Le 10 de bâton. Je dirais rien ne va plus. C'est trop lourd. Les énergies sont trop lourdes. Les énergies sont trop lourdes et voilà. Ici, on a la carte du départ. Donc ici, je pense, on a la confirmation que votre hôte finira par partir. Mais je vous ai dit que ça prendrait du temps pour toutes les raisons évoquées. Et il y aura très certainement une conciliation des deux parties à trouver. Et je pense que c'est pour ça que votre autre ne veut pas partir tout de suite et est un peu dans l'attentisme, bloqué, parce que, encore une fois, je pense qu'il veut trouver le bon moment. Mais vous voyez très bien la description du tableau. Hein. Il y a tout, enfin, cette relation ne tient pas. Cette relation est en berne, en fait. Cette relation est en berne. D'un côté, il y a votre hôte qui ne veut pas, qui veut ajourner parce qu'il veut pacifier la situation. Et d'un autre côté, il y a une énergie tierce qui rêve de quelque chose qui n'est pas possible. Qui travaille peut-être à sa transformation personnelle, mais pour moi, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Les jeux sont faits, en fait. Avec un tirage comme ça, pour moi, les jeux sont faits. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et c'est le roi d'épée qui fera autorité. C'est votre hôte qui décidera de partir. C'est votre hôte qui décidera de partir. Prendra la décision, comme on avait l'as d'épée. Si l'as d'épée, votre hôte prendra la décision pour retrouver sa liberté. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce thème et concernant votre autre avec son énergie tierce principale. N'hésitez pas, donc ça ce sont des tirages généraux, n'hésitez pas à me contacter sur zaliguidance@gmail.com si vous voulez aller voir votre situation personnelle, que ce soit sentimentale, professionnelle, personnelle, transgénérationnelle. Surtout, n'hésitez pas à me contacter.
Je vous mets mon mail en barre de description de la vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end les amis et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.